Je pense que la Guinée est un État souverain et le Sénégal aussi est un État souverain. Monsieur Macky n'est pas le président de l'Afrique, il est le président du Sénégal. Lorsqu'il doit parler de la Guinée, il doit s'exprimer avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'humilité. Cette façon de parler de la situation de notre pays, je ne la conçois pas et je ne tolère pas. Moi, à mon avis, la Guinée a fait une proposition. Si les instances ou les chefs d'État de la CEDEAO pensent que ce délai-là n'arrange pas, il faut accompagner la Guinée en faisant des propositions conformément aux réalités de notre pays. Il ne faut pas aussi ignorer les réalités de la Guinée et s'asseoir dans son bureau, prendre des sanctions ou prévoir des mesures contraignantes et qui n'arrangent pas le peuple de Guinée. Je pense que ce qui est en train de se dérouler, les chefs d'État doivent se réunir et mettre en face d'eux les réalités de la Guinée en vue d'accompagner la Guinée, mais pas de prendre des sanctions contre la Guinée. Les sanctions, ce n'est pas la junte qui va en souffrir, c'est le peuple de Guinée et ce peuple-là que nous voulons tous défendre. Justement, la CEDEAO se réunit, les chefs d'État vont se réunir le 4 juin prochain lors d'un sommet. Au menu de ce sommet, les transitions en Guinée, au Mali et au Burkina, selon des observateurs, des sanctions pourraient être prises contre la Guinée. Vous, quelles sont vos attentes à l'issue de ce sommet? Mes attentes à l'issue de ce sommet, puisqu'il y a eu beaucoup d'avancées, s'il n'y avait pas de visibilité sur la transition guinéenne, du point de vue contenu et du point de vue délai, nous avons maintenant une visibilité. On a un délai qui a été proposé, qui a été adopté par le CNT. Moi, j'attends de ce sommet-là que la CEDEAO vienne vers la Guinée pour aider les autorités guinéennes à relever le défi qu'on a. Mais je n'attends pas qu'il y ait des sanctions. Les sanctions héréditaires ne sont pas contre la junte. Quand ils prennent des sanctions, les sanctions ne peuvent agir en termes de conséquences que sur le peuple de Guinée. Et c'est le peuple de Guinée qui paye le prix. Alors, aujourd'hui, je suis pour que la CEDEAO reconsidère toutes ces sanctions habituelles, que revoie sa manière dont elle collabore avec les États. Parce que ça n'arrange pas et ça ne crédibilise pas la CEDEAO. Ça ne fait que renforcer le clou et briser, n'est-ce pas, les relations entre la CEDEAO et les peuples africains. Parce que la CEDEAO est beaucoup critiquée aujourd'hui. C'est cette donne qui doit changer. Ça doit changer à travers les méthodes, à travers, n'est-ce pas, l'intervention de la CEDEAO. La CEDEAO, la Guinée est dans les difficultés. La CEDEAO doit venir vers la Guinée pour savoir comment relever ces difficultés-là. Mais pas prendre des sanctions seulement pour le délai de la transition. J'ai l'impression que rien n'intéresse les chefs d'État de la CEDEAO que le délai de la transition. Mais et le contenu? Est-ce qu'il y a une évaluation interne? Il devrait avoir au préalable une évaluation des réalités de la Guinée. Qu'est-ce que la Guinée a besoin aujourd'hui pour revenir à l'ordre constitutionnel, pour revenir à un État normal? On a besoin de quoi? Avec toutes ces déliquescences de nos institutions, toutes ces défaillances, tout ce qui nous a amenés dans cette instabilité et dans cette transition, est-ce qu'il y a une évaluation pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut pour aider la Guinée? Il n'y en a pas eu. Alors que la CEDEAO, moi mes attentes, que la CEDEAO vienne en Guinée pour évaluer la situation guinéenne, comprendre les défis à relever et en fonction de ça, fixer le délai. Eux-mêmes ils comprendront, ou elle-même elle comprendra, que la Guinée a besoin d'un minimum de temps pour aller à un retour constitutionnel et à un État véritablement de droit, une démocratie effective.